Bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre famille. Je suis sûre que votre journée d'aujourd'hui sera une bénédiction. Aujourd'hui, nous allons prier pour vous. Mais tout d'abord, je dois vous parler de Dieu, que le Saint-Esprit m'a demandé de vous transmettre. Et je crois que ce que je vais vous dire ce matin augmentera votre foi, ouvrira votre vision et vous guidera vers votre avenir. Il vous guidera vers votre avenir. Tout ce que je vais vous dire sont des mots que le Saint-Esprit de Dieu a placés dans mon cœur. Alors soyez attentifs et écoutez jusqu'au bout. Si le Seigneur Jésus te demandait, ma fille, mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Aurais-tu la réponse exacte? Saurais-tu répondre au moment même où il te le demande? Ou bien vous demanderiez-vous ce que vous allez lui demander? Cette même question, Jésus l'a posée à plusieurs personnes lorsqu'il a accompli le miracle, qu'il a guéri, qu'il a fait une grâce, une bénédiction dans la vie de ces personnes. Il posait toujours cette question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Alors écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Vous savez ce que sera le temps. Que l'ennemi sera plus embêté par toi. C'est au moment où tu es le plus concentré. Je sens la présence de l'Esprit Saint ici en ce moment. Savez-vous à quelle étape de votre vie l'ennemi sera le plus dérangé? C'est ce que dit la Sainte Bible. L'ennemi sera plus dérangé par vous lorsque vous serez plus concentré. Mais qu'est-ce qu'une personne concentrée? C'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Avez-vous déjà observé un enfant? Il n'est pas concentré. Si vous prenez 10 bonbons et que vous les offrez à un enfant en lui disant d'en choisir un, il prendra les petites mains et voudra tous les prendre. Il ne peut pas en choisir un seul. Parce que l'enfant ne peut pas se concentrer. Elle les voudra tous. Les personnes qui manquent de concentration veulent beaucoup de choses à la fois. En fait, elles n'arrivent à rien. Les personnes concentrées savent exactement ce qu'elles veulent. Alors, qu'est-ce que je souhaite pour ma vie cette année? Pourquoi est-ce que je me bats? Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce que je prie? C'est ce qu'on appelle la concentration. Lorsque je me suis réveillée aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé très fort à mon cœur. Tôt dans la matinée, il m'a adressé ces mots avec force. La Bible parle d'un homme nommé Néhémie. Néhémie avait à cœur de reconstruire les murs de sa ville natale. Dans la ville où il était né, personne ne s'occupait des murs tant qu'ils étaient en terre. Mais lorsque Néhémie commença à élever les murs, beaucoup se mirent à dire « Il n'y arrivera pas ». Il a commencé, mais il ne finira pas. Mais c'est ce que dit la Bible que j'ai sous les yeux. Néhémie dit que nos ennemis ont vu que le mur était déjà érigé. Il n'y avait pas de brèche. Ils étaient furieux et ont envoyé un message pour les rencontrer. Ils lui demandèrent de se rendre à l'endroit où se trouvaient les trois, car ils voulaient lui parler. Néhémie répondit qu'il ne le ferait pas. Parce que je faisais un grand travail et que je ne pouvais pas m'arrêter. La Bible dit que Néhémie parle plusieurs fois.
On m'a envoyé ce message plusieurs fois et j'ai toujours envoyé la même réponse. Je fais un grand travail et je ne peux pas m'arrêter. Quand les murs étaient à terre, personne ne s'en souciait. Quand il a commencé à élever les murs, personne n'y a cru. Mais quand l'ennemi a vu que la muraille était presque terminée, la Bible dit qu'il n'y avait pas de brèche. Ils étaient contrariés et furieux et ont essayé d'arrêter Néhémie, en essayant de l'appeler pour brouiller le projet. Remarquez, lorsque vous commencez à combler les lacunes pour l'ennemi, lorsque vous êtes concentré et que vous savez ce que vous voulez, lorsque vous comprenez exactement ce que vous cherchez, vous comblez toute lacune pour l'ennemi, c'est à ce moment-là que l'ennemi devient enragé. Qu'est-ce qu'une personne concentrée? Elle sait exactement ce qu'elle veut. Les personnes concentrées remportent la victoire. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Nous savons que vous pouvez avoir beaucoup de rêves. Et aussi beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais vous devez connaître tous vos rêves. Qu'est-ce que tu veux le plus? Quelle est la chose la plus importante? Vous devez savoir ce que vous voulez. Et tu dois te battre pour ton rêve. Chacun d'entre nous, qui sommes ici en ce moment, donnons la priorité à Dieu. Et tout le monde viendra ici à un moment ou à un autre de la journée. Chacun a un rêve. Chacun a un rêve et veut conquérir quelque chose. Décidez ce que vous voulez pour votre vie. En termes de rêve, de projet, et n'abandonnez pas, ne perdez pas de vue, ne perdez pas la foi. L'ennemi essaiera de vous brouiller plusieurs fois parce qu'il sait que si vous commencez à prier et à agir, à faire votre part, vous obtiendrez la victoire. Vous ferez l'expérience d'un miracle dans votre vie. Et ce n'est pas ce que veut l'ennemi. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire, sachez exactement ce que vous cherchez dans votre vie, dans le domaine sentimental, dans votre vie financière, dans votre vie familiale, pour vos projets. Concentrez-vous sur cela, priez et cherchez constamment. Il peut y avoir de nombreuses situations de découragement, mais ne t'engage pas dans cette voie. Vous devez prier et renforcer votre routine spirituelle. Lorsque les ennemis ont réalisé qu'il n'y avait pas de brèche, l'expression « brèche » signifie espace. Ne laissez pas de place à l'ennemi. Le moment est venu pour vous de prier de plus en plus. Cherchez Dieu et attachez-vous de plus en plus à lui. Intensifie ta prière, car plus tard tu remercieras sûrement Dieu de t'avoir fortifié et de ne pas t'avoir laissé abandonner. Tu peux être sûr de ce que je dis. Maintenant, je veux prier pour toi. Prions. Dieu, notre cher et bien-aimé Père, aujourd'hui je veux te demander ta bénédiction. Je demande la bénédiction du Seigneur, mon Père, pour la vie de sa fille et de son fils. J'ai l'impression que l'ennemi veut détourner l'attention de chacun d'eux. Parce que s'ils continuent à prier comme ils le font maintenant, en cherchant le Seigneur et en comblant les lacunes sans écouter la voix de l'ennemi, sans laisser de place au doute, je crois que tout comme Néhémie a été béni, vous et votre enfant le serez aussi. Cher Père, prends soin de chaque fils et de chaque fille du Seigneur qui prie avec moi en ce moment, et de tous ceux qui seront ici pour la première fois au cours de la journée. Que rien n'éteigne la foi,
ne réduise l'esprit ou l'espérance de vos cœurs, afin qu'ils cherchent chaque jour le Seigneur, car celui qui te cherche reçoit la victoire. Père bien-aimé, prends la vie de chacun d'eux entre tes mains. Au nom de Jésus, Dieu veut le meilleur pour vous. Il veut que vous vous rapprochiez chaque jour un peu plus, afin de vous donner un avenir de victoire. Je vous demande maintenant de partager cette prière, que chaque partage que vous ferez soit une lumière envoyée dans la vie de quelqu'un, et que cette lumière revienne beaucoup plus forte pour vous. Je prophétise cela pour votre vie. Nom du Seigneur Jésus. Envoyez-la à autant de personnes que vous le pouvez. Que Dieu vous bénisse. Amen.